Mais en même temps, on est face à une offensive inédite, destructrice, générale. En face, ils ont un projet de destruction des services publics, mais aussi des entreprises privées. On vient de se manger par ordonnance une attaque sans précédent sur le Code du travail. On avait dit que si on laissait passer cette attaque, c'était un boulevard pour Macron, ensuite pour s'attaquer aux services publics et tout le reste, à la protection sociale et tout le reste. Et bien aujourd'hui, il est en train de dérouler. Il est en train de dérouler son projet de transformation profonde de la société, de défiguration profonde de la société pour l'adapter au libéralisme, l'adapter aux exigences européennes et mondiales. Voilà, donc aujourd'hui, votre combat, aujourd'hui, il est déterminant. Ça commence à prendre. Il y a des inégalités, évidemment, d'un secteur à l'autre. On n'est pas tous à la SNCF. On n'a pas tous le même taux de syndicalisation dans nos entreprises. Donc voilà, donc il y a des rythmes différents. Mais la colère est là. Ça gronde de partout. Il y a l'insatisfaction générale sur toutes les questions. Donc il n'y a pas de raison à ce qu'on n'organise pas partout l'action et que tout ça converge. Lundi prochain, lundi 16, à 17h30, on organise à la fac de Créteil un débat avec les étudiants, avec les lycéens, vous l'avez noté aussi, également en lutte, dans quelques facultés, en occupation, même y compris pour quelques-unes d'entre elles, avec y compris une grosse répression en face pour les déloger, sans compter les infiltrations et les provocations de groupuscules d'extrême droite notamment. Bref, on a aussi une colère qui gronde et qui s'amplifie dans la jeunesse. Qui ont tout fait depuis le début du conflit, effectivement, pour essayer de décourager et de mentir à tout le monde, et décourager les cheminots par tous les artifices possibles, y compris en entrant dans la loi, sur notamment le décompte des jours de grève. Alors que la SNCF sait pertinemment qu'elle est hors la loi, mais elle continue pour faire céder les cheminots. On voit aujourd'hui, dans la troisième séquence, que ça n'a pas du tout eu d'impact chez les cheminots, parce que malgré ce qui est annoncé, je peux vous annoncer que les retours que nous avons sur la mobilisation, elle est toujours intacte. Elle est toujours aussi forte, avec, il est vrai, ici ou là, quelques différences, mais qui est due justement à ce conflit atypique de 2 jours de grève sur 5, qui fait qu'effectivement, il y a des gens qui se retrouvent en repos sur certaines périodes qui ne le sont pas sur d'autres, mais la mobilisation, elle est impacte. Ce qu'on revendique ici, c'est bien une SNCF unifiée, une seule entreprise, et public pour effectivement répondre aux besoins de l'ensemble de la population, que ce soit tant sur le point de vue voyageur que le point de vue du fret. Et à Villeneuve-Saint-Georges, ici, on le sait bien, le fret, ça a une grande importance puisqu'ils ont réussi à détruire un des plus grands triages de France et d'Europe. Effectivement, nous aussi, sur l'énergie, on essaye de converger puisqu'on s'est calqué sur le calendrier des cheminots, c'est-à-dire de avril à mai, sur une période de 2 mois. Essayer de trouver des solutions, en tout cas des actions en lien avec les cheminots. Aujourd'hui, c'est une première étape. L'étape suivante, c'est effectivement la journée du 19 qui rassemblera tous les champs, toutes les branches qui sont attaqués aujourd'hui, pas seulement que les cheminots, puisque les cheminots, effectivement, ils sont attaqués frontalement, mais nous, malheureusement, on a déjà essuyé ça en 2004, on sait ce que c'est, on a été morcelé en plusieurs filiales, en plusieurs entreprises, et on voit les dommages collatéraux que ça a pu occasionner, c'est-à-dire l'augmentation de plus de 70% des prix d'électricité et du gaz dans le pays. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, le contexte, les salariés sont dans une cocotte minute. Je pense que ça peut très rapidement monter en pression et éclater avec, on voit ce qui se passe aussi dans les facs. Lundi, naturellement, il y a de fortes chances que j'y sois et que je puisse prendre la parole pour pouvoir comprendre et faire comprendre aux étudiants que leur avenir, c'est aussi dans leurs mains et qu'ils en prennent part. La dimension RATP, à l'occasion de la journée interprofessionnelle du 19 avril, la CGT RATP a pris la décision de se mettre en grève à partir du 19 avril et calquée sur le calendrier des cheminots. C'est-à-dire 2 jours, 3 jours, 2 jours, 3 jours. L'idée, c'est pas de faire chier la population francilienne. L'idée, c'est simplement de faire comprendre que ce qui se passe à la SNCF, ou ce qui tente de faire passer à la SNCF, se passe déjà à la RATP avec la privatisation rampante. Si on parle du Grand Paris Express, toutes les nouvelles lignes sont mises en concurrence. Ce ne sera pas la RATP qui y aura droit, ce seront des filiales de droit privé.
Toutes les lignes de bus doivent être mises en concurrence à partir de 2024 et là aussi ce seront des filiales de droit privé. C'est-à-dire que la RATP va perdre 50% de ses effectifs en 50 ans, quoi. Et je peux vous dire que les retraités sont remontés, de voir tous les conquis, pas les acquis, hein, tous les conquis qui sont remis en cause aujourd'hui, on ne peut pas l'admettre. Voilà, donc d'abord, ça c'est une chose qui est claire. Deuxièmement, on sera bien sûr le 19 dans l'action solidaire, mais pas que solidaire. On sait que c'est l'intérêt commun, on sait que tous les services publics qui sont touchés, ça va impacter les retraités dans tous les domaines. Vous êtes cheminot et vous êtes gréviste. Voilà. Vous pouvez dire dans quel secteur vous travaillez? Alors je suis cheminot sur Villeneuve-Saint-Georges en 94, en banlieue parisienne. Donc moi je suis rentré à la SNCF en 98, donc ça va faire 20 ans là au 1er septembre. Donc depuis 2000 je suis à Villeneuve-Saint-Georges. Je suis agent de maintenance à la SNCF, parce que contrairement à ce que croient pas mal les gens, c'est vrai qu'il n'y a pas que des conducteurs de train et des contrôleurs à la SNCF. Il y a aussi des gens à la maintenance des voies, la maintenance des trains. Donc voilà. Donc après, oui, je suis gréviste. Donc après, nous, comment ça se passe sur le terrain? Donc pour revenir sur le mouvement là, 2018, on est dans une nouvelle forme d'action, nous à la SNCF. On est dans ce qu'on appelle une grève séquencée. C'est un nouveau terme, c'est la première fois qu'on utilise cette action. C'est vrai que normalement, on est soit sur des journées carrées, donc des préavis de 24 heures, soit sur des journées, sur des grèves, ce qu'on appelle des grèves reconductibles, qui sont beaucoup plus dures bien sûr, où là, on reconduit par période de 24 heures, tous les jours la grève. Là, cette nouvelle forme de grève, elle a été faite, voilà, on va pas se cacher les choses, c'est financier, parce que c'est pareil. Contrairement à ce que disent les médias, quand on fait grève, on n'est pas payé. Et le meilleur argument qu'on utilise toujours, c'est si jamais on faisait grève, si jamais on était payé quand on faisait grève, on serait en grève toute l'année. Donc pour revenir à la grève séquencée, donc on est parti sur des périodes de grève de 2 jours, tous les 5 jours. En fait, on fait 2 jours de grève, 3 jours travaillés, 2 jours de grève, 3 jours travaillés, grève. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous le rappelais avant, c'est vrai que les cheminots, pareil, contrairement à ce qui est véhiculé dans les médias, les 3 000 €, c'est complètement faux. C'est complètement faux. Vous voyez, moi j'ai 20 ans de boîte, sans les nuits et sans les week-ends et sans les jours fériés, en gros, je suis à 1 800 €. Je suis à 1 800 € par mois, je suis ouvrier qualifié, j'ai 20 ans de boîte à la SNCF. Donc voilà ce que c'est aujourd'hui la vérité des salaires. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit avant, c'est que voilà, pour entre guillemets, on va dire arrondir les fins de mois, on est obligé de travailler les nuits, les week-ends, les jours fériés. La direction, voilà, elle a des moyens de communication qui sont très forts, c'est des millions d'euros aujourd'hui qui sont mis dans la communication. D'ailleurs, ça se voit très bien dans nos propres médias, tout le monde regarde le JT, les JT de 20 h, il y a beaucoup de blabla, il y a beaucoup de conneries qui sont racontées, il y a beaucoup de mensonges. Dans l'entreprise, il se passe la même chose. Aujourd'hui, on a un comportement de la direction SNCF, voilà, je vais vous le dire, c'est du jamais vu. Ils sont dans le mensonge. Rien que pour citer un petit exemple sur ce qui se passe avec le droit de grève. Aujourd'hui, on est soumis à ce qu'on appelle, nous, D2I. On est soumis donc à déclaration, on doit se déclarer gréviste 48 heures à l'avance. Aujourd'hui, la direction est dans la tox, mais une pression sur les cheminots pour dire que les jours de repos seront comptabilisés en grève. Parce que c'est ce qui se passe aussi dans le cas de conflits reconductibles, c'est qu'en fait, les repos sont pris en jour de grève, donc nous sont déduits sur le salaire. Donc quand on entend que quand on est en grève, on est payé, ça nous fout encore plus hors de nous, parce que comme je vous dis, même les repos sont pris. Je vais vous prendre un exemple, si jamais on fait 2 semaines de grève, donc on travaille comme la plupart des gens, ceux qui sont en semaine, du lundi au vendredi, ça fait 5 jours travaillés, le week-end on leur prend, ils payent 7 jours de grève au lieu de 5 jours réellement où ils auraient dû travailler. Oui, oui. Nous, il y a une culture du piquet de grève chez nous, et par rapport à ce que je vous ai expliqué, la loi du service minimum, parce que nous, ils l'ont mis en place chez nous, les agents de maintenance, depuis novembre dernier, novembre 2017. Donc depuis ça, en fait, si un agent qui passe le matin au piquet de grève, donc qui s'arrête, qu'on réussit à le convaincre, aujourd'hui, il n'est plus possible pour lui de se mettre en grève, puisqu'il ne s'est pas déclaré 48 heures à l'avance. Aujourd'hui, c'est impossible.
Après, comme je vous dis, il y a toute l'histoire du mensonge de la direction autour des D2I, enfin de ce formulaire. Le rapport qui est passé dans le rapport Spinetta, dans les mesures là, que le gouvernement vient de voter, là, viennent d'écrire, c'est écrit noir sur blanc, le transfert des salariés. On parle de transfert des salariés de la SNCF. Donc en gros, on va prendre un exemple. Moi, je suis agent de maintenance, je vous l'ai dit tout à l'heure. Je suis agent de maintenance à Villeneuve-Saint-Georges. Demain, un opérateur privé arrive. Donc genre, ça peut être Veolia Transdev, ça peut être Alstom, ça peut être Bombardier. Ils arrivent, ils rachètent mon établissement. Nous, on fait, admettons, du Transilien. Enfin, chez nous, pour l'instant, il y a plusieurs activités. Donc on va dire, pour l'instant, ils sont un peu gênés. Mais on prend l'activité Transilien. Moi, demain, Bombardier rachète mon établissement. Nous, les cheminots qui sommes dedans, on est transférés chez Bombardier, enfin chez le repreneur privé. Et en gros, on n'a pas le choix. On passera un par un dans le bureau. Si jamais on refuse, c'est rupture de contrat et on prend la porte. On prend la porte, on sera viré, on n'a pas le choix.